Bienvenue et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo dont l'objectif sera de réparer un objet 3D un peu complexe dont justement on va voir l'objet a vraiment beaucoup de détails. On est pas mal dans le cas de figure d'un scan 3D qui pourrait être réalisé et l'objectif est de régler des problématiques de scan qui seraient mal faits. Parce que quand on fait un scan 3D sur lequel en fait on a des zones d'ombre, enfin des zones où on n'a pas eu l'occasion en fait d'avoir un scan, on a un trou dans l'objet. Et qui dit un trou dans l'objet, on va pas pouvoir l'imprimer et on a besoin de le réparer. On a besoin de régler le problème. Alors, par exemple, là, j'ai un exemple assez simple. J'ai créé dans cette boule finalement, j'ai fait un trou. D'accord. Et ce trou, on a besoin de le combler. Donc là, ce qu'on va faire, en appliquant le screencast pour vous montrer les petites touches, on va déjà le combler de manière basique. Donc pour ce faire, on va se mettre en mode édition, sélection de vertices. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que là, c'est un peu compliqué à voir les choses et à sélectionner les choses. Hein. C'est pas forcément super l'idéal. Donc la première chose que je vais faire, c'est me concentrer sur une partie de l'objet et cacher le reste. Donc pour cela, je vais revenir en mode objet. Je vais me mettre sur la tranche, parce que j'ai juste envie de sélectionner cette zone-là. Et avec Alt B, vous allez pouvoir sélectionner uniquement la zone sur laquelle vous voulez vous concentrer. Voilà, comme vous pouvez voir, maintenant on ne voit que la zone de l'objet sur lequel on est réellement concentré. Ce que je vais faire par la suite, c'est utiliser donc ce qu'on a d'habitude, c'est le select box. Hein, quand on sélectionne quelque chose, on a un carré qui est sélectionné. Là, je vais me mettre en mode d'édition des vertices. Et je vais sélectionner en laissant le clic gauche de la souris activé, vous allez avoir d'autres petites fonctions, dont le Select Lasso. C'est ce que je vais faire en fait sur l'objet. Je vais entourer l'objet de cette manière. Voilà. Et je vais tout simplement appuyer sur F pour Fill, pour remplir l'objet. Bon, c'est sûr que globalement, c'est pas beau. Et à l'impression, ça se verra. Enfin, il y a des incohérences sur le fait d'avoir une face de cette manière. Donc, on va faire en sorte d'adoucir tout ça et faire en sorte que finalement, on n'ait pas qu'une seule face. Hein. Là, on n'a qu'une face. Donc là, c'est pas génial. Donc, pour pouvoir régler ça et pouvoir rajouter finalement du détail sur cette zone-là, on va pouvoir se mettre en mode de sculpting, sculpt. Voilà. Dans lequel vous allez retrouver un certain nombre d'outils, de pinceaux, etc. On est vraiment sur une autre méthode de modélisation. Et on va retrouver une zone que moi j'utilise qui va s'appeler Density, qui sera assez intéressant dans notre cas de figure. Et surtout, dès lors que je vais modifier un petit peu finalement l'objet, je veux que automatiquement ça me subdivise. Donc ça me divise les faces impactées. Et donc là, le Dino Topology va vous permettre donc finalement avec ce pinceau qui, en appuyant sur F, va vous permettre de changer la zone d'influence du pinceau. En tapotant finalement sur la zone, j'ai fait 3 clics, hein, comme vous pouvez voir. Ça m'a déjà subdivisé les faces. On n'a plus une face, on a plein de faces qui ont été générées. Donc c'est presque bon. Ce qu'on aimerait, c'est avoir quelque chose d'un peu plus doux et adouci. Donc d'une manière assez simple, en appuyant sur Shift et en tapotant aussi avec la souris, je clique une fois sur la souris, on va retrouver quelque chose qui sera, on peut même aller un peu plus loin, voilà. Et on va retrouver quelque chose d'un peu plus organique et un peu plus propre au niveau de l'objet. Donc si je reviens en mode objet et j'annule avec Alt B, on va retrouver l'objet. Donc imaginez que là on est sur un objet quand même beaucoup plus complexe qu'une simple sphère. Vous aurez donc une topologie qui sera réparée de cette manière. D'accord ? Voilà. Donc c'était une toute petite vidéo pour montrer un cas d'usage vraiment bien précis sur la réparation d'objets.
Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.